C'est un rituel qui se répète chaque matin dans cette pâtisserie du Haut-Val-Espire. Après la cuisson de la génoise, la mission consiste à glacer une à une les quelques 2000 rousquilles du jour d'une meringue citronnée qui sort de ce chaudron à près de 100 degrés. Il faut se dépêcher, tant pour les rousquilles que pour notre propre confort, parce que ça brûle. Si on ne va pas assez vite, après le sucre va devenir plus épais. On dit que le sucre masse. Et donc, de ce fait, le glaçage est moins facile à réaliser, donc prend plus de temps et il est moins esthétique aussi au final. Et la rousquille est une affaire de famille chez les Tourons. Dans ce laboratoire, père et enfant cohabitent pour perpétuer le savoir-faire des précédentes générations. Mon grand-père, lui, a eu toujours à cœur, on va dire, de trouver la recette idéale d'un produit véritablement fondant. C'était en quelque sorte le pourfendeur de la rousquille groute. Alors groute, en catalan, ça veut dire sablonneux, vous voyez. Ça a été son fil conducteur, en fait. Et depuis le milieu des années 30, donc, on perpétue effectivement cette recette. Une recette qui a fait la renommée de l'établissement. Jusqu'à 100 kilos de rousquilles sont confectionnées quotidiennement et leur arrivée en magasin sonne l'heure de pointe dans la boutique. Et un petit sachet de sel pour le trajet. C'est même pas la peine de le fermer. Beaucoup sont d'ailleurs réservés en amont et les gourmands viennent parfois de loin pour y goûter. Les rousquilles, c'est réputé depuis très longtemps, la pâtisserie Touron. Donc on vient juste spécialement, on s'arrête pour acheter des rousquilles. On m'a dit des fois il y a la queue, je commande, au moins je suis sûre d'en avoir. L'histoire de la pâtisserie Touron débute, elle, en 1850, quand Mathias revient s'installer à Arles-sur-Tech après une carrière militaire. À cette époque-là, c'était un hôtel, café, restaurant et pâtisserie, qui était vraiment un commerce multiservice, on va dire, que mon arrière-arrière-grand-père avait fondé. Son fils avait pris la suite, dont mon arrière-grand-père en l'occurrence. Et donc la pâtisserie telle que vous la connaissez aujourd'hui, il demeurait que pâtisserie à partir de la Seconde Guerre mondiale. En tout, 5 générations vont se succéder jusqu'à aujourd'hui et c'est cette généalogie qui justifie l'attribution d'un label d'entreprise familiale centenaire, une reconnaissance nationale. Ça nous oblige également parce que c'est d'abord, on va dire, les savoir-faire de nos aïeux que nous mettons toujours en lumière. Ce sont des savoir-faire extraordinaires et on poursuit, on va dire, cette dynamique au service de nos clients et justement pour le plaisir de faire plaisir. Un plaisir qui se décline depuis plus de 100 ans et encore pour longtemps en croquant panaillettes et autres réjouissances typiques du pays catalan.